Gloire à Dieu, bienvenue tout le monde. C'est une joie d'être ensemble. Comme le dit la Bible dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Amen, on veut rendre toute la gloire à notre Seigneur, peu importe notre état. On élève nos voix ensemble. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel. On y va. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte les soucis. Tant que je vivrai, et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe tout ce que je ressens. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une âme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. tant que je vivrai, Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. j'élève ma voix. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni L'Éternel, oh mon âme. Je louerai l'Éternel, je louerai l'Éternel. Pour ton autorité, ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. oui, béni L'Éternel, oh mon âme. béni l'Éternel, oh mon âme. Encore, oui, béni L'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix. j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. encore, J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Que ton nom est majestueux, ô Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut
que tous les noms. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. On y va, aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. On invoque le nom de Jésus. Oh. Jésus. Encore. Jésus, Jésus, oh, 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 oh. Encore Jésus. Jésus, 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 oh, 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 oh. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Ce nom qui sauve, qui guérit. Aucun nom n'est comme Qui le délivre. sien. Aucun nom n'est comme Le le nom sien. de Jésus, plus haut que tous les noms. Tu es l'alpha, l'oméga. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es puissant et au-dessus de tout. Il a vaincu la mort. Et tu règnes à jamais, Seigneur. Tu peux tout accomplir. Dieu est puissant, il est juste et grand. Il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant.
son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Il a vaincu la mort, oui il est. Mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. On l'affirme une dernière fois. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Proclame ta grandeur. Se souviens qu'il est le Dieu fidèle, plein de bonté. Il ne nous abandonne jamais. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans ta main. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans mes nuisons, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père et un tendre ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Merci pour ton amour, Seigneur. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me J'ai donnes, besoin de ton souffle, je Seigneur. chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté m'accompagne. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je répands ma vie, Je te la confie, je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. encore. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je répands ma vie, je te la confie, oh je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. Et je chanterai la bonté de Dieu. Et je chanterai la bonté de Dieu.
Tu es le Dieu fidèle, plein de bonté, Seigneur. Tu ne nous abandonnes jamais. On proclame ta grandeur. On veut te dire qu'on t'aime. Je t'aime à jamais. Toi qui as vaincu la mort, toi qui es présent. Ta victoire est notre force. Oh, tu règnes ici-bas. Ma confiance est en toi. Mon Dieu, tu règnes ici-bas. Tu conduis mes pas. Tu parles à mon âme. Mon Dieu, tu m'attires à toi. Je ressens tes bras et ta voix qui me calme. Si les vents me freinent, la mer se déchaîne, tu es près de moi. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité. Mon cœur chante tes merveilles. Toi la vie fidèle, tu es mon sauveur. Ta grâce se répand du ciel, amour sans pareil. Tu es mon Seigneur. Dans l'obscurité, tu viens me guider. Tu marches avec moi. Dans l'adversité, je peux résister. Tu restes Le même, ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais. et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, Dieu, je t'aime. Dieu, je t'aime Dieu, je t'aime. jamais. Dieu, je t'aime. Et pour l'éternité. Éternité. Alléluia. Alléluia.
nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, encore nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, Seigneur, nous t'adorons pour tout ce que tu es. Merci pour ton œuvre à la croix, Seigneur. On veut dire merci, Jésus. Merci pour ton sacrifice. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la force que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Et encore merci pour ta présence ce matin. Pour ton Saint-Esprit qui est présent là, dans ce lieu, qui est présent en nous. Nous t'adorons. Merci pour ces moments que nous vivons. On élève nos voix maintenant. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Oh, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand et digne de louange. Oui, tu es grand, Seigneur. Que ta gloire éclate au milieu de nous. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Chantons magnifique, oh magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, Magnifique, digne de louange. tu es grand, Seigneur. On consulte nos têtes, Seigneur. Et tu es grand, et tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu es grand, Seigneur. Et nous en sommes tous convaincus. Notre Dieu n'est pas un petit Dieu, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. J'aimerais que nous lisions ce matin deux textes pour commencer. Le premier se trouve dans le psaume 139, qui nous donne un des aspects de la grandeur de Dieu. Psaume 139, nous lisons au verset 7. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux,
tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Amen. Et puis un autre texte dans le livre de l'Exode au chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1er. Exode, chapitre 3, le verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Amen. Voilà donc l'expérience de Moïse qui entre dans la présence de Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne peux pas entrer de n'importe quelle manière. Enlève les chaussures de tes pieds. Il n'osait pas regarder Moïse. Il n'osait pas regarder la vision qu'il était en train d'avoir devant ses yeux. Il était confondu. Il est humilié. Et en même temps avec un désir de se présenter devant Dieu dans cette crainte et dans la pureté de cœur. Mais cette rencontre avec le Seigneur a bouleversé complètement sa vie, ce qui a été l'occasion d'une grande bénédiction, pas seulement pour lui, mais pour une multitude d'hommes et de femmes. Je voudrais vous parler ce matin de la présence de Dieu, de la présence du Seigneur. Nous avons lu dans le psaume 139 que Dieu est partout. On est d'accord avec ça? La Bible dit « Les cieux des cieux ne peuvent le contenir et il fait de la terre son marchepied. » Pourtant, pouvons nous poser la question, pourquoi, alors qu'il remplit tout l'espace, pourquoi sa proximité nous paraît-elle si souvent lointaine? C'est une question intéressante. La Bible nous dit que nous ne pouvons pas échapper à sa présence, et pourtant l'expérience nous montre que cette présence, nous ne la percevons pas toujours. La Bible nous parle des fils de Corée, et particulièrement nous avons cela dans les psaumes. On va y lire un ou deux versets dans un instant.
la vie des fils de Corée était une vie rythmée par les chants, par les sacrifices, par le service dans le sanctuaire. Ils servaient le Seigneur, ils organisaient le culte, et on entend leur cri à un moment donné, et leur cri est un cri que nous pouvons ressentir ce matin dans le psaume 42. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Voilà une interrogation intéressante. Ils n'étaient pas étrangers au culte, ni de simples spectateurs quant au service de Dieu. Leur vocation était de conduire, d'entraîner les autres dans la présence de Dieu. Et pourtant, leurs paroles transpiraient le désir, la soif et une forme de souffrance. On peut supposer qu'en étant si proche du sacré, en vivant ces expériences particulières et en entraînant les autres dans la louange, ils avaient la conscience de la proximité de Dieu constante et permanente. Et pourtant, on voit au verset 3, « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» On sent qu'il y a un besoin, une souffrance, un manque, une aspiration. Je veux la présence de Dieu, je cherche la présence de Dieu, je veux être dans la présence de Dieu. Il y a là toute la différence entre celui qui s'est installé dans le confort d'une religion tiède et celui qui comprend l'importance d'être dans la présence du Seigneur. Alléluia. Il criait de cette manière-là. Et au verset 10, on voit « Je dis à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse « Où est ton Dieu ?» Peut-être qu'on n'a jamais entendu nos oppresseurs nous dire cela, mais leur façon de se comporter et leurs yeux interrogateurs, leur moquerie quelquefois, c'est comme s'ils nous disaient « Mais il est où ton Dieu? Il est où ton Seigneur ?» La réponse nous place devant une vérité qui nous donne à réfléchir. L'omniprésence de Dieu ne garantit pas l'intimité. Et ça nous place devant nos responsabilités. Beaucoup aujourd'hui, dans le monde chrétien, et peut-être beaucoup à travers le monde, se contentent d'aperçus occasionnels avec Dieu. Un culte, de temps en temps, et même si c'est tous les dimanches, pourvu que ça ne bouscule pas mes autres habitudes, une prière hâtive, sans jamais s'approcher sérieusement et sincèrement de celui qui est notre Créateur. Nous avons en quelque sorte appris à vivre confortablement installés dans la tiédeur. Alors bien sûr, mes paroles peuvent paraître un peu choquantes et peuvent en bousculer certains, mais nous restons quelquefois
assez proche pour maintenir une certaine piété, mais suffisamment éloigné pour ne pas entretenir une proximité dans la présence de Dieu, cette présence qui, à un moment donné, nous saisit et nous façonne, nous transforme à l'image du modèle. Et ce modèle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Peut-on concevoir que Dieu nous maintienne à distance? Est-ce que ce matin, nous ne voulons pas réfléchir et rentrer en nous-mêmes pour en arriver à dire avec les fils de Corée, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ô Dieu, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Que ce soit une soif réelle qui nous amène dans la présence du Seigneur, car nous ne pouvons pas vraiment concevoir que Dieu nous tienne à distance. Ce n'est pas dans sa volonté, ce n'est pas son désir. Il dit dans l'épître de Jacques au chapitre 4 et au verset 8, « Approchez-vous de lui » et il s'approchera de vous. Il y a là un principe formidable. Si nous nous approchons de lui, si nous manifestons ce désir, si nous le cherchons réellement, alors il s'approchera de nous. C'est de notre responsabilité. Je pose la question, allons-nous répondre présents à cette invitation de la part du Seigneur? Le désir du Seigneur a toujours été la proximité avec ses enfants. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour te garder à distance. Il ne t'a pas appelé pour que tu entres dans une routine. Le Seigneur t'a appelé pour pouvoir vivre avec toi une expérience forte, une expérience continue, une expérience intime. Il a des choses à nous dire à tous au travers de sa parole. Il a des choses à te dire à toi dans l'intimité. Mais pour cela, il faut qu'il y ait intimité. Il faut qu'il y ait proximité. Ce matin, désir de mon cœur, c'est d'être près de mon Seigneur. Je ne veux pas simplement lever les mains vers le ciel, élever ma voix et dire gloire à Dieu, mais je veux le lui dire presque les yeux dans les yeux. Je veux être dans sa présence. C'est à cela que je suis appelé. Et mes frères et sœurs, je ne peux pas me contenter de quelque chose d'approximatif. Je ne peux pas et je ne veux pas que vous vous contentiez de quelque chose qui se rapproche de la vérité. Rentrez dans cette dimension. J'ai lu le texte concernant Moïse et qui rencontre le Seigneur d'une manière toute particulière. Et ce que je peux dire, c'est que comme pour Moïse, Dieu œuvre dans nos vies au travers des différentes étapes de notre existence. Et que le plan de Dieu s'accomplit d'une manière très précise. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Et avec Dieu, il n'y a pas de gaspillage. Et quelquefois, je me suis dit, Seigneur, tout cela m'est arrivé, mais ça sert à quoi? Ça ne serait pas du gaspillage. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas de hasard,
et qu'il n'y a pas de gaspillage. On peut retracer un petit peu certains événements. Moïse vient de l'Égypte. Il est un fils d'Israël. Alors, dans l'histoire de l'Égypte, le peuple d'Israël était en Égypte et un nouveau pharaon en Égypte est arrivé. Mais celui-ci ne connaissait pas Joseph. Joseph qui avait été une source de bénédiction pour l'Égypte et qui, par ses révélations, avait garanti la survie de l'Égypte. Il avait été élevé à un poste important dans le royaume d'Égypte. Eh bien, à cause de cela, le nouveau pharaon, qui ne le connaissait pas, a vu la peur le saisir et cette peur a remplacé la gratitude qui jusque-là avait été manifestée à l'égard du peuple d'Israël. Et les Israélites étaient devenus féconds, la Bible nous dit, ils se multipliaient considérablement. Et on trouve cela dans le livre de l'Exode au chapitre 1er, vous le voyez au verset 7, verset 8 et en suivant. Et Pharaon a considéré la croissance du peuple d'Israël comme une menace. S'en est suivi une oppression impitoyable. Ils furent réduits à l'esclavage, mais Dieu continuait à les bénir et plus le Seigneur les bénissait, plus la main du Pharaon s'appesantissait sur eux. Le travail forcé pour le peuple d'Israël et la souffrance que cela engendrait, mais cela n'a pas freiné la croissance. Et puis on sait qu'un décret a été promulgué, mais ce décret est glaçant. Tout garçon hébreu qui naîtra devra être jeté dans le Nil. C'est terrible, hein? Et c'est dans ce contexte-là que naquit Moïse. Et on peut imaginer tout ce qui a pu se passer dans le cœur et dans l'esprit de ses parents. Ils ont tout mis en œuvre pour cacher Moïse, mais elle n'a pas pu le cacher trop longtemps. Au bout de quelques semaines, 3 mois, c'était plus vivable. Imaginez tous les enfants mâles qui naissaient parmi le peuple d'Israël étaient pris et jetés dans le Nil. C'était quelque chose de barbare, de terrible. Et on se dit, mais dans ce contexte-là, mais que fait le Seigneur? Quand on voit le monde dans lequel on est, qui est tout autant barbare, mais d'une autre manière, puisqu'on sacrifie les enfants aujourd'hui, il y a un véritable problème d'éducation, il y a vraiment un problème dans les familles, il faut vraiment que quelque chose se passe. La Bible nous dit que la maman et le papa de Moïse ont pris un panier de joncs, ils l'ont enduit de bitume et ils ont placé l'enfant dans ce panier. Ils ont constitué une protection et là, ils ont accepté de mettre l'enfant sur le Nil. Il n'a pas été jeté dans le Nil, il a été déposé. Seigneur, on te le confie. C'est toi qui peux le garder, c'est toi qui peux veiller sur. Vous savez, nous avons des enfants, nous essayons de les garder le plus possible sous notre protection, sous notre garantie. Mais il arrive un moment où l'enfant doit être exposé et nous avons besoin de la grâce du Seigneur dans notre vie. Seigneur, moi je ne peux pas, mais toi, tu peux garder cet enfant. Je ne vais pas
rentrer dans les détails, mais c'est une action de foi qui a été mise en œuvre. Et Dieu va transformer ce plan macabre en une délivrance. Moïse a été sauvé par la fille de Pharaon. C'est elle qui l'a élevé, et pour l'élever, elle a eu besoin du lait maternel. Et elle est allée chercher parmi le peuple d'Israël, parmi les Juifs, une maman. Et qui a été choisie? La propre maman de Moïse. C'est extraordinaire ce que Dieu est capable de faire. La providence de Dieu, c'est quelque chose de magnifique. En Égypte, la Bible nous dit que Moïse a grandi dans le privilège, dans le pouvoir, dans une préparation particulière. Il a été formé au commandement. Il a reçu l'éducation d'une civilisation qui était la plus avancée de l'époque, avec une sagesse et une connaissance incroyables. Et à un moment donné, vous connaissez l'histoire, l'appel qui retentissait de plus en plus dans le cœur de Moïse, visitant le peuple d'Israël, car il a su qu'il en faisait partie. Il a voulu prendre parti, il a tué un Égyptien, il l'a enfoui sous le sable, et Moïse a dû s'enfuir dans le désert à Madian. Il a abandonné le palais pour les pâturages, il a abandonné le luxe pour se retrouver berger du troupeau de son beau-père. Et je voudrais vous dire ce matin que aucune saison de sa vie n'a été vaine et inutile, même si on se pose encore la question de pourquoi ça lui est arrivé. Mais tout a été permis par Dieu pour le former et le façonner, non pas pour devenir le futur Pharaon, mais pour devenir le libérateur du peuple d'Israël. Alléluia. Et la Bible nous dit que maintenant qu'il est dans le désert, il va y rester 40 ans. Et pendant 40 ans, Moïse va garder les moutons en silence. Et là, il va apprendre la patience, il va apprendre l'humilité, il va apprendre la soumission. Le désert a dépouillé Moïse de toute confiance en lui, afin que Dieu puisse le revêtir de la vocation divine. À un moment donné, quand il est intervenu pour venir secourir cet Israélite qui était malmené par l'Égyptien, il se croyait capable de le faire. Mais il a frappé l'Égyptien et il l'a tué. Mais 40 ans après, dans le désert, quand Dieu l'appelle à libérer le peuple d'Israël, vous savez ce qu'il dit? Qui suis-je? Il est dépouillé, il perd vraiment toute confiance en lui-même, non pas qu'il n'était pas solide, non, je ne dis pas cela, mais il savait très bien que pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, il n'était pas à la hauteur, il était vidé de lui-même. Mais comment peut-on remplir quelqu'un s'il est plein, s'il est imbu de sa personne, s'il s'en croit? C'est impossible, il faut passer par l'école de Dieu, et tous les événements de la vie qui sont là, et quelquefois les coups que l'on reçoit et qui nous brisent, ont pour vocation de nous débarrasser de tout ce qui est inutile, de tout ce qui prend de la place pour rien, de tout ce qui encombre notre esprit et notre cœur, parce que Dieu a un plan, c'est de nous remplir de sa présence, de son onction, et de nous aider à comprendre la mission qu'il nous
attributs, une mission pour sa gloire. Alléluia. Le palais avait forgé l'esprit de Moïse, mais les pâturages du désert ont façonné le cœur de Moïse. Il est comme de l'argile entre les mains du potier. Dieu est en train de le façonner. Et alors qu'il est façonné entre les mains du Seigneur, même si lui ne comprend pas tout, et même quand le Seigneur l'appelle, s'il dit non, envoie quelqu'un d'autre, Dieu sait que c'est lui qui ira et que c'est lui qui libérera le peuple d'Israël de l'esclavage et que c'est lui qui se présentera devant Pharaon qui peut-être l'a recherché pendant des années, longtemps, hein? Mais il y en a eu un autre Pharaon. Il y a des choses que Dieu contrôle, Dieu sait attendre, et Dieu fait les choses de la bonne manière. Et au chapitre 5, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Alléluia. Ce qui semblait des détours était en fait une préparation divine. Dieu n'était pas absent pendant tout ce temps où Moïse était dans l'épreuve. Je crois que ça doit nous parler parce que Dieu n'est pas absent même quand il n'y a pas de proximité de notre part. Même quand on ne voit rien, même quand on ne comprend rien, Dieu est présent. Et Dieu nous façonne. Et Dieu fait son œuvre d'une manière silencieuse. Avec Dieu, rien n'est dû au hasard. Aucune épreuve ne nous arrive par hasard. Tout est régi par le sage conseil de Dieu. Et nous sommes tous concernés, même s'il nous semble que nous ne sommes pas tous sur le même pied d'égalité. Certains vivent des situations plus douloureuses que d'autres. Mais Dieu est au contrôle. Et nous savons, nous le disons souvent, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alléluia. Quelquefois, la vie nous semble chaotique. D'autres fois, elle est imprévisible. À d'autres moments, la vie nous semble tellement injuste. Mais Dieu nous invite à voir au-delà des apparences ce que nous interprétons comme le chaos s'inscrit dans le dessein de Dieu qui a quelque chose à nous faire comprendre, quelque chose qu'il veut que nous acquérions et qui va nous permettre ensuite d'être en bénédiction entre ses mains. Alléluia. On va peut-être lire un verset dans Colossiens au chapitre 1, le verset 16. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Alors retenez bien que rien n'existe indépendamment de Christ et rien ne se réalise sans son soutien. Et Paul ajoute ceci dans Éphésiens 2:10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alléluia. Notez l'ordre qui est donné. Dieu prépare l'œuvre et nous accomplissons l'œuvre. La Bible nous dit dans le Proverbe au chapitre 16, verset 9, ce verset,
Le cœur de l'homme médite sa voie. Il fait des calculs, il médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Tout a été créé par notre Seigneur. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Tout est l'ouvrage de sa main. Et Paul dit, vous êtes l'ouvrage de sa main. Vous avez été créés en Jésus-Christ. Et que non seulement on est l'ouvrage de sa main, mais il y a eu une recréation. Au moment où nous l'avons rencontré, nous avons été créés en Jésus-Christ. Et nous avons été créés en Jésus-Christ parce que nous avons accepté cet appel, nous sommes entrés dans son plan. Et si nous sommes entrés dans son plan, mes frères et sœurs, c'est pour accomplir sa volonté. Et pour accomplir sa volonté, nous devons savoir qu'elle existe et que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Et notre responsabilité, c'est d'entrer dans ses plans, c'est d'accomplir sa volonté d'une manière précise et d'une manière durable. Quelquefois, on se dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et pourquoi tout est cassé d'un seul coup? Et pourquoi tout est brisé? Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Il veut non seulement que tu le comprennes avec ton esprit, mais il veut que tout ton être s'imprègne de cette vérité et que fort de cette vérité, tu puisses te lever et agir au nom du Seigneur avec ce que Dieu a accompli dans tout ton être. On parlait tout à l'heure de Joseph. Joseph a reçu une révélation de Dieu. Il savait que Dieu avait un plan pour sa vie, et dans sa vie, c'est tout le contraire qui s'est passé. Dieu lui dit, tu vas monter, et il descend tellement bas qu'on l'a jeté dans une citerne. Il aurait pu dire, mais Seigneur, c'est quoi ces histoires? Et puis, il est vendu comme esclave. Il se retrouve esclave en Égypte. Et là, en Égypte, il est accusé par la femme de son maître. Et injustement, il se retrouve en prison. Dans la prison, il est oublié. Il y restera 2 ans. Mais le plan de Dieu continue à courir. Et lui ne s'en rend pas compte. Mais il reste fidèle à Dieu. Je te fais confiance, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, mais je te fais confiance. Je sais que tu auras le dernier mot. Du jour au lendemain, il sort de prison. Et le voici maintenant assis sur un trône. Et quand ses frères viennent, au lieu de se venger de ce qu'il lui avait fait, il dit, l'Éternel a agi. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Alléluia. Il comprend que sa position est d'être en bénédiction à ses frères et à d'autres. Certainement que si Dieu l'avait pris et placé à ce poste-là directement, il aurait été imbu de sa personne, orgueilleux. Il aurait cru qu'il était quelqu'un. C'est bon qu'il soit passé à la moulinette, car lorsqu'il a été à ce poste, c'est la grâce qui s'est manifesté au travers de sa vie. Mes frères et sœurs, c'est important ce qu'on est en train de dire, parce qu'on est toujours en train de contester, de penser, et pourquoi ci et pourquoi là. Fais confiance au Seigneur. Ta sagesse n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. Tes pensées sont tellement loin des siennes. Les siennes sont tellement élevées au-dessus de nos pensées, de tes pensées. Et ses voix, n'en parlons pas. Faisons-lui confiance. C'est triste quand nous persistons à suivre notre propre voie alors que le Seigneur veut que nous entrions dans sa voie. Nous luttons pour rien. Lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu, même les gestes les plus ordinaires et même une espèce de routine peut avoir
une portée et une signification éternelle parce qu'on est dans le plan de Dieu. Le spectaculaire ne naît pas de l'effort, mais le spectaculaire naît de l'abandon de notre vie au Seigneur. Abandonne ta vie, offre ta vie en sacrifice au Seigneur. Et ce qui ressemble quelquefois à un retard de la part de Dieu est souvent une préparation. Eh oui. T'aimerais tellement que ça aille plus vite, non? Un jour, il y avait une petite fille devant une vigne avec un panier. Et le vigneron qui est passé par là lui a dit, tu veux que je te donne un peu de raisin? Il est parti dans la vigne. Et il tardait, il commençait à s'impatienter. Et quand il est revenu, elle a dit, mais j'ai eu peur que vous soyez parti avec mon panier. Et lui a répondu, plus je tardais, et plus ton panier se remplissait. Je pense que c'est une belle parole pour chacun d'entre nous ce matin. Quelquefois, ce qui est vécu comme une perte peut être un alignement de la part du Seigneur. Ce n'est pas une perte. Tu n'as plus besoin de ça. Il faut que tu vives quelque chose de différent. Et ce qui semble aléatoire est fréquemment l'œuvre minutieuse d'un Dieu souverain qui nous façonne pour son dessein. Dans le plan de Dieu, mes frères et sœurs, rien ne se perd, rien n'est accidentel, rien n'est irrémédiablement perdu. C'est important de savoir que le plan de Dieu doit s'accomplir. Nous ne pouvons jamais échapper à la présence de Dieu. Dans ce qui nous arrive, Dieu est présent parce qu'un jour, nous avons accepté de lui donner notre vie. Je vais passer sur certaines choses que je vais laisser de côté pour vous amener à comprendre ceci. C'est qu'alors que le plan de Dieu s'accomplit, Moïse est dans le désert depuis maintenant 40 ans. Il a perdu ses repères. Il a ressassé certainement pendant 40 ans les événements du passé. Il ne comprend pas tout, il ne sait pas tout. Il a l'impression que sa carrière est ainsi tracée. Tu finiras ta vie dans le désert. Tes enfants continueront à garder ton troupeau. Et ainsi de suite. Mais il est une chose que Moïse n'avait pas prévue. C'est que dans le désert, à un moment donné, un buisson se mette à brûler, à s'embraser. Et même si le phénomène, d'après les infos que l'on a de cette époque et du désert, était un phénomène courant, par les fortes chaleurs, le buisson brûlait et en quelques secondes s'éteignait. Là, il y a quelque chose qui l'intrigue. Il y a un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Et la Bible nous dit que Moïse s'est détourné pour voir ce buisson qui brûlait et qui ne se consumait pas. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui va commencer pour Moïse. Ce quelque chose, c'est que le Dieu véritable, le Dieu saint, le Dieu qui jusque-là a agi en silence et en cachette, ce Dieu appelle Moïse à une proximité avec lui. Moïse a envie de savoir, il a envie de voir, et parce qu'il s'approche du buisson, Dieu lui parle.
Et Dieu lui dit, ôte les sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Déjà Dieu l'appelle Moïse. Moïse, Dieu nous connaît. Dieu sait qui nous sommes. Et Dieu ne veut pas rester caché. Dieu veut se révéler. Il s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ et nous avons compris son amour, la grâce et la vérité sont venues par lui. Mais mes frères et sœurs, Dieu veut se révéler dans nos vies. Il veut une proximité avec nous. Mais ce qui est important dans ce texte ne me laisse pas insensible, c'est qu'en s'approchant de ce lieu où il y avait ce buisson ardent, Moïse comprend que Dieu est présent et que c'est lui qui fait toute la différence. Ce n'est pas un buisson commun, c'est un buisson différent. Il est là, Dieu, dans ce buisson, il brûle. Mais il n'a pas besoin du buisson pour brûler, il n'a pas besoin d'être alimenté, il se suffit à lui-même. Alléluia! Et là, ça confond cet homme qui réalise qu'il est dans la présence de Dieu. Il n'ose pas regarder, il enlève ses chaussures, il est dans la présence du Seigneur. Il est courbé, il est à terre, il est dans la présence de Dieu, dans la crainte et le respect. Et ça, c'est quelque chose que nous devons saisir. Déjà, comprenons une chose, c'est que Moïse, lui, il avait été comme un buisson. Il s'est embrasé 40 ans avant, mais ça n'a pas été très loin. Hein. Il a brûlé, il s'est consumé. Et là, 40 ans après, il est comme un petit tas de cendres, il y a peut-être encore un peu de fumée. Mais on n'oublie pas la parole du Seigneur. Je ne suis pas venu pour éteindre le lumignon qui fume. Il est venu pour raviver la flamme, pour nous faire renaître de nos cendres. Lui, il est interpellé par le fait qu'il y a là un buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Et la différence entre celui qui se consume et celui qui ne se consume pas, c'est la présence du Seigneur. Elle fait toute la différence. N'importe qui peut faire l'affaire, n'importe quel buisson peut faire l'affaire, mais si Dieu est sur ce buisson ou dans ce buisson, alors les choses sont différentes. Et la différence, c'est la présence de Dieu dans nos vies, mes frères et sœurs. L'apôtre Paul disait, « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. » Et pourquoi disait-il cela? Si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Tout simplement parce qu'il dit à chacun d'entre nous, ce que je suis, vous pouvez l'être, ce que je vis, vous pouvez le vivre. Car c'est la grâce de Dieu, c'est pas moi, c'est la présence du Seigneur dans ma vie. Quand on s'approche du Seigneur, on s'approche avec révérence. Je voudrais juste dire ceci. On prend tellement l'habitude de s'approcher du Seigneur qu'on oublie ce qu'est la sainteté de Dieu. On prend tellement l'habitude de prendre la Sainte Seine le dimanche matin qu'on oublie que le Dieu devant lequel nous nous présentons est un Dieu saint. On a tellement reçu par la grâce du Seigneur dans nos vies qu'on a pensé que l'on pouvait avoir avec Dieu une relation un peu familière. Je crois que la familiarité, c'est le commencement du mépris. Dieu, je ne peux pas le considérer comme un pote, comme le commun des mortels. Je ne peux pas le considérer même comme mon propre père, comme ma propre mère. Mais quand je m'approche du Seigneur, je sais qu'il est mon Père éternel.
Je sais qu'il est pour moi une mère. Je sais qu'il est pour moi un ami. Je sais qu'il est pour moi tout ce dont j'ai besoin. Mais je m'approche de lui avec crainte. Si cette crainte qui nous amène dans le respect, dans la présence de Dieu, a disparu, alors nous sommes en danger. La Bible nous dit que dans l'Église primitive, la gloire du Seigneur se manifestait. Il y avait là des conversions, des miracles, des prodiges, mais il est dit, la crainte de l'Éternel s'emparait de chacun. Alors, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est un profond respect qui est une traduction de l'amour que nous avons pour lui. Nous l'aimons tellement, ce Seigneur, que nous ne voulons rien faire qui lui déplaise. Et nous nous approchons de lui, et tout en nous approchant de lui, nous ne voulons pas oublier que c'est une faveur qu'il nous fait. Comment une misérable créature comme moi peut-elle s'approcher du Dieu saint, du Dieu éternel? Si c'est possible, c'est parce que je suis couvert par le sang de Jésus-Christ, mais je n'oublie pas la grâce que Dieu m'a accordée pour pouvoir, en prenant la Sainte Seine par exemple ce matin, abandonner mon péché, ma misère, et surtout changer de comportement à l'égard de Dieu. Mes frères et sœurs, il faut que nous soyons conscients que quand on s'approche de Dieu, on s'approche du Créateur, on s'approche du Dieu Tout-Puissant. Je ne veux pas simplement être conscient que sa présence est partout. Je veux avoir une intimité avec lui. Ce Dieu saint est tellement saint que je dois comprendre que mon attitude doit changer, mais je dois aussi réaliser que sa sainteté ne me repousse pas, et c'est ça qui est un miracle. La sainteté de Dieu ne te repousse pas. Oh, quand Ésaïe est dans le temple, il voit le trône, il voit le Seigneur assis sur le trône, et quand il voit tout cela, quand il voit les séraphins, quand il voit tout ce qui se passe, alors il se sent misérable, piteux, il tombe sur sa face. Je suis pécheur, j'habite au milieu d'un peuple qui est pécheur, je vis une situation particulière. Et l'amour de Dieu se manifeste pour l'attirer. Oh, la Bible dit, approchez-vous aujourd'hui du trône de la grâce. Comme du temps d'Ésaïe, il y a toujours un trône, mais c'est le trône de la grâce. La sainteté de Dieu ne nous repousse pas. Dieu a réglé notre problème. Le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Cependant, mon attitude à l'égard du péché doit revêtir un autre aspect. Je ne veux pas être léger, superficiel avec le mal, mais je veux m'attacher à mon Seigneur de tout mon cœur. Je ne veux pas appeler mal ce qui est bien et bien ce qui est mal, mais je veux vivre cette réalité. Et comme Dieu s'est manifesté pour Moïse, il se manifeste ce matin pour toi. Dieu te veut tout près de lui. Tu peux y accéder. Que vas-tu faire? C'est là la question que le Seigneur te pose. Gloire à Dieu. Seigneur, nous nous courbons devant toi et nous t'adorons ce matin. Je suis admiratif lorsque je considère la vie de certains hommes et femmes de Dieu, le parcours qui a été le leur, les circonstances qu'ils ont vécues. Quand je considère les exemples que tu nous as laissés dans ta parole, je suis dans l'admiration parce que même dans le silence, tu étais présent et ton silence nous parle aujourd'hui. Car Seigneur, tu es toujours à l'œuvre. Mais Seigneur, tu ne veux pas rester caché.
tu veux te montrer, tu veux te révéler. Ce matin, tu te révèles à nous. Seigneur, je ne veux pas simplement vivre une heure avec toi dans la communion fraternelle comme une heure religieuse. Je veux m'approcher du trône de la grâce. Et je m'approche avec humilité. Seigneur, je suis un pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, brise mon orgueil. Ôte de mon cœur tout sentiment contraire à ta volonté. Seigneur, lave-moi et je serai pur. Ton sang a coulé pour le pardon de mes péchés et pour que je sois libre de tout ce qui est une entrave. Seigneur, je m'approche de toi avec crainte et respect. Je t'aime, Seigneur, et mon désir est de te plaire. Je veux entretenir avec toi une relation étroite. Seigneur, fais-nous comprendre cela et que ce matin, nous prenions tous une victoire sur le mal, sur le péché, sur le diable, sur l'erreur. Une victoire totale. Gloire à toi, Seigneur. Agis dans nos vies, Seigneur. Nous sommes là dans la louange, mes frères et sœurs, et nous voulons nous approcher du Seigneur avec un cœur sincère. Nous voulons que Dieu nous parle, mais Dieu veut aussi que tu lui parles et que tu lui dises combien tu l'aimes. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à Dieu. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif, mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon Roi, Mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. oh, viens Inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. viens Inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Oh, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. viens Inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. J'entends purifie mon cœur. Oh, purifie
mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Oh, purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, oui, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Oh, purifie mon cœur, ôte ma souillure et sanctifie-moi. Purifie mon cœur, lave mes péchés cachés, oui, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître.